Merci, Monsieur le Président, chers collègues. J'ai parfois un jugement assez dur sur la nature de nos travaux. Je trouve que les textes que nous évoquons à l'Assemblée relèvent parfois soit de la déclaration de grands principes, et il en faut, et ce qui avait été mis en œuvre, voté par Madame Pompili, la suppression des néonicotinoïdes, était un grand principe. Mais parfois, il y a d'autres textes qui se noient dans un luxe de détails. Et je pense récemment où on pouvait aborder le miel, la clairette de Die et des listes à l'après-vert. Et là, je crois qu'il faut justement être entre les deux, à la fois les grands principes et à la fois la mise en œuvre pratique. Et c'est ce que propose ce projet de loi en rendant effectif quelque chose qui avait des difficultés d'application. Clairement, nos agriculteurs betteraviers se trouvent dans des difficultés insurmontables vis-à-vis d'une interdiction qui a peut-être été actée trop rapidement. Nous devons leur répondre. Et je crois que le gouvernement, par cette proposition de loi, agit en responsabilité. Les deux assemblées ont suivi en responsabilité et nous saluons au groupe Modem Apparenté la décision de la CMP. Donc nous sommes défavorables à cette motion de rejet. Pour autant, puisque nous avons entendu un certain nombre aussi, comme l'a dit mon collègue Travert, un certain nombre de voix dissonantes, il y a des sujets qu'il faut bien avoir à l'esprit. D'abord, 3 ans, c'est très court, et donc il va falloir agir très rapidement sur le sujet et ne pas laisser croire à la filière qu'elle pourra dans 3 ans refaire la même demande. Et puis d'autre part, je crois que derrière ce sujet des betteraves, c'était plutôt, le sujet plus large était celui des pollinisateurs et des abeilles. Et donc, je me suis déjà exprimé à ce sujet-là, et je crois que le vrai enjeu est celui de la pauvreté écologique de nos territoires de plaine céréalière, sur lequel j'espère qu'au moment de la mise en œuvre de la nouvelle PAC, nous aurons un certain nombre d'avancées.